Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement aux États-Unis pour la sortie de mon livre Rachaim en anglais aux États-Unis, et donc je suis pas vraiment dans mon élément. Je suis dans une maison chez un ami. Je suis invité chez un ami à moi. Donc c'est la raison pour laquelle je suis pas dans mon élément habituel, mais j'ai tenu quand même à prendre le temps de faire cette parasha Toldot, car je pense qu'il y a des sujets dedans qui sont tellement importants qu'il est important de consacrer du temps pour cela. Parasha Toldot, c'est une parasha dans laquelle j'ai remarqué, je crois que c'est la seule parasha dans la Torah où sont mentionnés aussi bien Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça veut dire que nos trois avot, nos avotenu, sont tous ici mentionnés. C'est certainement pas pour rien, on va le voir dans la suite, dans les commentaires qu'on va donner un petit peu sur cette paracha, qu'en vérité tout est lié. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Un homme ne vient pas du jour au lendemain sur terre, il a un père, il a un grand-père, il a des enfants, il a des petits-enfants. Tout ça c'est une continuité, c'est la continuité du Ham Israël, c'est le début du Ham Israël, et la continuité du Ham Israël qui passe tous par le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On le verra plus tard dans la seconde partie du cours. Première chose que le Rachaim Akadosh souligne, c'est que le verset commence en disant « Et les Toldot Yitzhak ben Abraham ». Voici les Toldot de Yitzhak ben Abraham. Voici donc les descendants de Yitzhak ben Abraham. Et tout de suite après le verset dit Abraham olid et Yitzhak. Abraham a donné naissance à Yitzhak. Donc il faut remarquer que au lieu de continuer le verset d'une manière logique, voici les descendants de Yitzhak ben Abraham, on aurait dû s'attendre qu'on dise Yaakov s'est marié avec Rivka, il a eu Esav, et Yitzhak s'est marié avec Rivka, il a eu Yaakov et Esav. Ça veut dire on devrait attendre normalement que le verset continue et nous donne effectivement les descendants de Yitzhak Avinu. Au lieu de ça, la Torah s'arrête et nous dit Abraham olid et Yitzhak. Abraham a donné naissance à Yitzhak. C'est la principale question de ce verset sur lequel le Rachaim s'attarde, et il donne plusieurs réponses. On va donner nous les réponses d'après le Rachaim Akadosh dans cette première partie du cours. Dans la deuxième partie du cours, on verra ça d'une manière un peu plus Chassidut Breslev, comment est-ce que Rabbi Nachman interprète ce verset. Donc on dit, voici les descendants de Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants de Yitzhak Avinu. Le verset continue, nous dit, Abraham olid et Yitzhak. Donc, en quoi qu'est-ce que le verset vient nous apprendre en nous disant que Abraham a donné naissance à Yitzhak? C'est évident. Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Donc effectivement, Abraham a donné naissance à Yitzhak. Donc la question, elle est apparemment, cette partie du verset est superflue. Alors regardez ce que le Rachaim Akadosh nous souligne et nous dévoile. Vous savez que lorsque les anges sont venus annoncer la naissance de Yitzhak Avinu, il lui dit Shov ashov elecha ka'et chaya ou les Sarah ben. Je reviendrai l'année prochaine et Sarah aura un garçon. Les Sarah ben. Et pour Sarah, elle aura un garçon. Rachaim Akadosh explique là-bas, il ramène les paroles du Zohar et nous dit pourquoi ou les Sarah ben, pourquoi y a-t-il marqué et l'année prochaine je reviens et Sarah aura un enfant? Le Zohar nous dit que lorsqu'Yitzhak Avinu il est né, sa neshama est venue d'un monde qui vient du monde féminin. On en a déjà parlé plusieurs fois dans la parasha de Vayera, mais en tous les cas, là-bas le Zohar nous dit Yitzhak Avinu est venu
dans ce monde-là venant d'une neshama qui vient du monde féminin. Ça veut dire qu'il vient du monde féminin. Ça veut dire qu'il n'avait pas le pouvoir d'enfanter. Il n'avait pas le pouvoir d'enfanter lorsqu'il est né. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas non plus de zivouk jusqu'à l'âge de 37 ans. Et c'est seulement après la Akedat Yitzhak, après que Avraham Avinu l'a monté sur le misbéach, sur l'autel pour le sacrifier, entre parenthèses, à ce moment-là, Dieu lui a donné une nouvelle neshama, lui a fait rentrer une neshama de mâle, de zachar. Ça veut dire qu'il lui a donné le pouvoir d'enfanter, et à ce même moment est née Rivka Imenu, Rivka notre mère, elle est née à ce moment-là, donc la femme de Yitzhak. Ça veut dire que le zivouk de Yitzhak Avinu lui est venu à ce moment-là. Pourquoi tout ça? Parce que du fait que Sarah a rigolé lorsqu'elle a appris la nouvelle de la naissance qu'elle va avoir un garçon, alors qu'Aviachol, si on peut dire ainsi, elle a été un peu punie par cela, et donc effectivement elle va avoir un garçon, mais c'est un garçon qui vient d'un monde féminin. Ça veut dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs d'un homme. Le pouvoir d'enfanter, il n'a pas de femme qui naît avec elle, il n'a pas le zivouk au moment où il est né. Jusqu'au moment de la Akedat Yitzhak. À ce moment-là, il y a marqué que Yaakov Yitzhak Avinu, il a reçu les Gevurot Yitzhak. Il a reçu, ça veut dire, les Gevurot Yitzhak, ça veut dire il a reçu les forces, la puissance de Yitzhak Avinu. C'est là où il est devenu Yitzhak Avinu, celui qui va enfanter, celui qui va donner les enfants, que l'on verra plus tard. C'est pour ça le verset nous dit ici, et les Toldot Yitzhak ben Avraham, voici les descendants de Yitzhak, fils d'Avraham. Continue le verset, il dit, Avraham olidet Yitzhak. Ça veut dire ici, il ne faut pas traduire le mot Avraham a donné naissance à Yitzhak, parce que sinon le verset n'a pas de sens, on n'a pas besoin de dire. Non, il faut lire comme ça. Avraham a mis la puissance d'un homme, ça veut dire il a donné la force d'enfanter à Yitzhak Avinu. Ça veut dire qu'il a donné cette force de l'Eda, cette force de pouvoir procréer, de pouvoir avoir des enfants, dans son fils Yitzhak. Avraham, Olid et Yitzhak, ça veut dire qu'Avraham a donné la force d'enfanter à Yitzhak. Donc ainsi, c'est très bien. Le verset d'après cette manière-là, il est très joli, il est très facile à comprendre. Donc voici les descendants de Yitzhak ben Avraham. Qui a donné la force à Yitzhak d'enfanter? Avraham a donné la force à Yitzhak d'enfanter. Quand? Au moment de la Akedah Yitzhak. Ça veut dire ici, c'est une manière pour nous dire le verset, n'oublie jamais le tov qu'un homme t'a fait dans ta vie. Avraham Avinu, il a accepté la parole de Dieu, il a pris sur lui d'aller sacrifier son fils, qui est le contraire de tout de toute sa manière de penser et de toute la manière de faire. On demande à un homme de sacrifier son fils, c'est quelque chose d'inhumain. C'est quelque chose que personne ne peut comprendre, une chose pareille. Mais Avraham Avinu, bien qu'étant un Isha Chesed, mais du fait que c'était un Isha Emet, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il n'a pas hésité un seul instant. Donc Yitzhak Avinu a pris sa grandeur de qui? De Avraham Avinu. Ça veut dire que la grandeur de Yitzhak, elle vient d'Avraham. C'est ça ce que le verset continue nous dit. Avraham, Olid et Yitzhak. Ça veut dire qu'Avraham a donné la force d'enfanter à Yitzhak Avinu. Ça veut dire encore une fois qu'un homme vient dans ce monde, mais il ne faut pas oublier le passé cet homme a dans ce monde-là. Ça veut dire Maaseh Avot, Siman Lebanim. Ça veut dire qu'un homme est attaché toujours à son passé. Si un homme il n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir, comme ça on dit en français, c'est une phrase qui est connue. Première explication du Rahaim Akadosh. Deuxième explication qui ressemble un petit peu, mais le Rahaim nous ramène d'une autre manière. Vous savez que dans la suite de la paracha, il y a marqué qu'il n'avait pas d'enfant. Yitzhak et Rivka n'avaient pas eu d'enfants. Et chacun se mettait dans un coin et priait pour avoir des enfants. Et il y a marqué Vayater lo. Dieu il a répondu à la prière de Yitzhak Avinu.
si on peut dire ainsi, on va dire d'une manière, je pense que ce serait plus juste et plus normal de dire que la prière de Yitzhak Avinu a été plus entendue que celle que Rivka. La Gemara nous dit pourquoi. Parce que ça ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, que la prière d'un tzaddik, fils de Racha. Yitzhak Avinu, c'est le fils d'un tzaddik, de Avraham Avinu. Rivka, c'était la fille de Bethuel. Ça veut dire la fille d'un homme apparemment Racha, d'un mécréant. Donc quand Dieu il a écouté la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik. Ça veut dire que ça ne ressemble pas à un homme qui a un srout avot, quelqu'un qui a un mérite de ses parents, comme quelqu'un qui n'a pas de mérite de ses parents. Donc d'après cela, il dit le Rahaim Akadosh. La même chose ici. Pourquoi Yitzhak Avinu il a eu des enfants? Parce qu'il est le fils d'un tzaddik. Du fait qu'il est le fils d'Avraham Avinu, bien que normalement, d'une manière logique, d'une manière normale, il n'aurait pas pu enfanter, mais du fait qu'il est le fils d'Avraham, alors Yitzhak, il a pu enfanter, il a pu avoir des enfants. C'est ce que le verset nous dit. Avraham, Olid et Yitzhak. Par le mérite de son père Avraham, Yitzhak a eu des enfants, comme on verra dans la paracha. Yaakov d'un côté et Esav de l'autre côté. Ça veut dire, encore une fois, le mérite des parents. Un homme doit toujours se souvenir du mérite de ses parents. À plus forte raison quand quelqu'un il a le mérite d'avoir des parents tzadikim. Donc ça veut dire d'avoir la reconnaissance envers ses parents, de savoir leur redonner le kavod qu'il leur faut. Parce que tout ce qu'un homme il a dans ce monde-là, c'est grâce à ses parents. Dans le même ordre d'idée, Or HaChaim HaKadosh dit dans une autre explication, voici Elle Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Dans le même ordre d'idée, il dit le Or HaChaim HaKadosh, mais ici il ne faut pas traduire le mot Elle Toldot dans le sens des descendants. Il ne faut pas répondre, il faut pas dire ça dans le sens voici les descendants de Yitzhak ben Avraham. Non, il faut dire voici les Toldot, ça veut dire les événements de la vie de Yitzhak Avinu. Voici les événements que Yitzhak Avinu il a traversé dans ce monde-là. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Ça veut dire que c'est Avraham qui a donné à son fils tout ce qu'il a eu dans ce monde-là. Ça veut dire, vous savez que Avraham Avinu, par exemple, il a traversé 10 épreuves, des épreuves qui sont très difficiles. Comme chacun il connaît, il a été jeté dans la fournaise ardente, il a été obligé de quitter ses parents, il a été obligé de quitter sa famille, il a été mis à l'épreuve sur la Emouna, il a été mis à l'épreuve sur ne pas avoir d'enfant, il a été mis à l'épreuve de sacrifier son fils. Tout ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu toutes ces épreuves. Mais Yitzhak, on ne sait rien du tout de Yitzhak Avinu dans la paracha. Rien n'est raconté sur lui. Rien n'est raconté. On sait qu'Yitzhak Avinu, c'était un Olat Mima. Ça veut dire qu'il a été monté sur l'autel, sur le Misbéach. Et Dieu, il lui a dit, toi, puisque tu es monté sur l'autel du Misbéach, donc c'est comme un sacrifice parfait. Donc c'est comme tu es quelqu'un, c'est comme une sainteté parfaite. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Yitzhak Avinu n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Ça veut dire que c'était un homme parfait. Ça veut dire que c'était un homme tzaddik. Totalement. Mais tout ça, ça vient Avraham, Olid et Yitzhak. Avraham, lui, a donné tous ces ma'alot qu'il avait. L'argent, les honneurs, la famille, les enfants, tout ça, c'est par le srout de son père. Parce que son père lui-même, il n'a eu que des épreuves. Il n'a eu que des difficultés dans sa vie. Il n'a pas connu le repos. Donc, Avraham, lui, a traversé des épreuves. Mais Yitzhak Avinu, aucune épreuve il n'a traversé. Alors, comment est-ce qu'on sait, est-ce que Yitzhak Avinu, c'était un homme tzaddik et parfait? Sur cela, la Torah te dit, Avraham, Olid et Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak Avinu, c'est le fils d'Avraham. De la même manière qu'Avraham Avinu était un homme parfait, aussi bien matériel que spirituel, de la même manière son fils
était un homme parfait, spirituel et matériel. Ça veut dire que la grandeur de Yitzhak Avinu, il la doit à son père, Avraham Avinu. Ça, c'est ce que l'on apprend ici de cette paracha. Encore une fois, c'est qu'un homme doit toujours se souvenir du mérite de ses parents. Ça, c'est ce que l'on voit ici apparemment. Ensuite, et je me permettrai maintenant de rentrer dans un sujet un peu plus important et de quitter un peu le Orach Chaim HaKadosh pour quelques instants, afin de s'arrêter sur une Torah de Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev, parce que c'est une Torah qui parle de la paracha de la semaine, mais qui était à la fois une grande leçon de morale pour tout le monde, une grande leçon de Emouna pour tout le monde. C'est pour ça que je sors un peu de mon habitude de parler du Orach Chaim HaKadosh, et on va se concentrer sur une Torah de Likutei Moharan dans la Torah numéro 74. Rabbi Nachman nous dit là-bas qu'un homme doit guérir son âme. Comme ça il dit. Un homme doit guérir son âme. C'est ce qu'on appelle Refuat HaNefesh. Un homme doit guérir son Nefesh. Ensuite, le Nefesh d'un homme, vous savez c'est quoi le Nefesh d'un homme? On en a parlé plusieurs fois. Le Nefesh d'un homme, c'est ce qui lui donne le Ratson, la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Un homme doit en permanence agrandir son désir de servir Hachem encore mieux que d'habitude. Ça veut dire ça, c'est Refuat HaNefesh. C'est qu'un homme doit guérir son Nefesh. Maintenant, comment est-ce qu'on guérit son Nefesh? Nous dit Rabbi Nachman que lorsqu'un homme il naît, et ainsi de suite dans les années de sa vie, un homme passe des moments où apparemment, des moments un peu de difficulté, des moments un peu difficiles, des moments où il ne sait pas comment se comporter dans la vie, il ne sait pas quel est le bon chemin qu'il faut suivre. Alors nous dit Rabbi Nachman, ça vient du fait que le Nefesh, ça vient du fait qu'un homme il a sur lui des dinim, ça veut dire il a sur lui apparemment des accusateurs, on va dire ça, des dinim, des choses qui l'accusent. Maintenant, à cause de ça, dans ces moments-là, son nefesh, ça veut dire son âme profonde, ne voit que l'obscurité. Comme c'est marqué, Nafshi iviticha balayla. Ça veut dire que mon âme, elle était entièrement comparée à la nuit. Mon âme était comme la nuit. Ça veut dire que je ne voyais pas grand-chose, je ne comprenais pas les événements qui m'arrivaient dans ce monde-là. Et je ne comprends pas, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est des moments que Dieu il se cache de l'homme. Alors un homme, il peut comprendre, il peut croire que lorsque Dieu se cache de lui, en vérité, c'est comme si Dieu il l'a un peu mis de côté. C'est comme si Dieu il ne s'occupe plus de lui. C'est ce qu'on appelle en lachon de Chassidut, Mochin de Katnut. Ça veut dire l'esprit d'un homme est réduit au minimum. Ça veut dire, c'est tout juste à peine s'il met les tefilines le matin, c'est à peine s'il fait la prière, il fait un peu les brachot du matin, après il n'a plus de goût à la avodat Hashem, il n'a plus de goût à servir Hashem. Il n'a pas la simcha de servir Hashem. Pourquoi? Parce que son nefesh est obscurci. Ça veut dire sa neshama n'éclaire pas. Il n'a pas de lumière au fond de lui. Maintenant, ces choses-là viennent de deux manières, de deux choses. Ou bien Dieu veut le faire grandir, alors il le met à l'épreuve. Comme il y a marqué, celui que Dieu il aime, il lui fait des remontrances. Ça veut dire que quand Dieu il écarte quelqu'un, quand Dieu apparemment, hasbi khalila, il lui montre un moment obscur de sa vie, il ne comprend rien à ce qui lui arrive, il ne sait pas pourquoi il traverse ce qu'il traverse. Où il est Hachem, pourquoi Dieu il m'a fait ça? Alors c'est comme s'il y a une partie dans la vie maintenant qui est obscure, il a une obscurité. Ça c'est ce qu'on appelle Mochin de Katnut, ça veut dire que son esprit ne l'éclaire pas, ça veut dire qu'il n'a pas la lumière
il n'a pas la lumière qui le guide, qui lui dit « Ah, ma Corée, mais c'est pas grave, tout ça c'est Hachem qui le fait. » Alors des fois il y a des moments dans la vie où on passe cette chose-là. C'est ce qu'on appelle dans le Lachon de la Chassidut « Itrachakut trilat itkaravut ». Ça veut dire que le fait qu'un homme se sent égaré de Dieu, qu'il sent que Dieu l'a mis de côté, s'il fait bien attention, il va comprendre qu'en vérité, que ce qu'il traverse en vérité, c'est une manière que Dieu veut de lui pour le rapprocher. Mais malgré ça, ça s'appelle Mochin de Katnout. Mochin de Katnout, ça veut dire l'esprit est petit. Et dans ces moments-là, un homme peut fauter. Ça veut dire un homme peut arriver, chasvé khalila, à s'écarter du bon chemin et de croire que tout cela, en vérité, c'est une punition et Dieu il l'aime pas, ou chasvé khalila, que Dieu préserve. Un homme croire que si c'est comme ça, ça veut dire que Dieu m'a abandonné, ou bien que Dieu préserve, je ne veux même pas dire la suite, parce que c'est des paroles qui manquent de Emouna et on n'a pas le droit de les prononcer. Ça veut dire que l'âme d'un homme, elle est obscurcie. C'est ce qu'on appelle Mochin de Katnout. Vient Rabbi Nachman et nous dit qu'un homme doit guérir cette âme-là. Un homme, il doit guérir son âme. Maintenant, si un homme sait que ce qu'il traverse, c'est une manière pour Dieu de le rapprocher de son service, alors cet homme-là va reprendre le dessus et il va se renforcer et il va se remettre à servir Hachem beaucoup plus fort qu'il ne le faisait avant. Ça veut dire, l'épreuve qu'il traverse, en vérité, c'est un tremplin pour pouvoir avancer encore plus fort que ce qu'il était jusqu'à présent. Par contre, si un homme, à cause d'une épreuve, à cause d'un moment obscur de sa vie qui passe, il s'écarte de Dieu, il s'écarte du chemin d'Hachem, et que Dieu préserve, il va fréquenter des endroits qu'il ne faut pas fréquenter, il va s'unir avec des gens qui ne doivent pas fréquenter, et ainsi de suite. Ça veut dire il se laisse aller dans son comment on dit en français, ça veut dire dans son j'ai pas le mot en français. Ça veut dire que quelqu'un il va se laisser aller pas une dévotion, à sa débauche. Ça veut dire quelqu'un il va se laisser entraîner par sa débauche. Il va tomber dans l'alcool, il va tomber dans les relations avec des femmes interdites, il va tomber dans la tristesse, il va s'écarter du Shabbat, il va s'écarter des tfilines, que Dieu nous en préserve. Ça en vérité, si un homme il arrive à ça c'est parce que ces dinim, les dinim qu'il a sur lui, c'est des choses qui sont là pour l'écarter de Dieu. Et lui, du fait qu'il n'a pas l'esprit qu'il faut, il se laisse égarer par lui. Ça veut dire qu'il ne se renforce pas, il ne prend pas sur lui et dire non, je vais prendre sur moi de faire mieux que ce que je faisais jusqu'à présent. Vient Rabbi Nachman et nous dit un homme doit guérir son âme. Un homme doit guérir son âme. Comme un homme guérit son âme, en lui faisant entrer de la lumière. Quand quelqu'un, il amène sur lui de la lumière. Ça veut dire un homme, il est dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ne reste pas là-bas. Ne reste pas dans cette obscurité. Non, ce que Dieu a fait, c'est bien. Non, ça ne suffit pas. Il faut, il dit Rabbi Nachman, s'attacher à la chokhma. Il faut s'attacher à la sagesse. C'est quand quelqu'un, il étudie la Torah. Quand quelqu'un, il passe des moments difficiles, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se mettre à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est considérée à la lumière. Ve Torah, or. Vayar Elohim et or kitov. Dieu il a vu que la lumière elle est bonne. Ve'en or et la Torah. Ça veut dire quand Dieu il a vu Vayehi or, il a dit que la Torah soit. Et le Zohar il nous dit c'est quoi la lumière du monde? C'est la Torah Kdosha. Ça veut dire lorsque quelqu'un il passe une difficulté, premier geste qu'il doit faire, étudier la Torah. Essaye de trouver Hachem dans tes chemins. Essaye de comprendre Hachem là où tu te trouves. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu te renforces dans l'étude de la Torah, que tu te renforces dans la sagesse. Va fréquenter les tzadikim, va fréquenter les chachamim, va fréquenter les bet midrash, va fréquenter les rabbanim. Ne reste pas dans ton obscurité, ne te laisse pas emporter dans ton obscurité. Parce que sinon cette obscurité, elle va s'écarter de toi. Elle va t'écarter du bon chemin. Et à ce moment-là, l'homme s'écarte, toi il ne faut pas. Mais lorsque quelqu'un il a une difficulté et il ne se laisse pas emporter là-bas, et il commence à ouvrir sa bouche pour étudier la Torah, ou bien il sort de chez lui, il va au Bet HaMidrash,
Il va s'asseoir écouter un shiur de Torah. Il va écouter un shiur d'un tzaddik qui parle dans un Beth Midrash, une dracha et ainsi de suite. À ce moment-là, il va amener de la lumière dans sa neshama. Maintenant, il nous dit Rabbi Nachman, ça c'est ce que l'on dit. La Gemara nous dit Ezeu isurim shel ahava. Comment un homme peut savoir si les épreuves qu'il passe, ce sont des épreuves qui sont un signe d'amour que Dieu a pour lui, ou bien au contraire, ce sont des épreuves qui sont là pour l'égarer de son chemin, que Dieu préserve. Est-ce que je fais partie de ceux que Dieu il m'aime, alors il me fait des remontrances, ou bien non, je m'écarte de lui parce qu'apparemment les péchés que j'ai faits m'ont écarté du bon chemin. Ça c'est ce qu'on appelle nefesh keteheta. Lorsque l'homme n'est pas comme il faut, alors un homme il faute. Alors comment un homme il peut savoir que ce qu'il traverse comme difficulté c'est un amour de Dieu et non pas le contraire pour l'écarter de lui? Il nous dit Rabbi Nachman, la Gemara de Masechet Brachot nous dit Siman ladavar tefila. Ezoi isurim shel ahava. Quelles sont les épreuves qui sont des épreuves d'amour? C'est lorsqu'il n'y a pas de bitul tefila. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de bitul Torah. Ça veut dire, on voit la Gemara nous dire encore une fois les deux choses. Quand est-ce que je sais que l'épreuve que je traverse est une épreuve d'amour? C'est un signe d'amour. C'est quoi un signe d'amour? Ça veut dire que Dieu veut me rapprocher de son service. Ça veut dire Dieu veut me rapprocher de lui. Quel est le siman? S'il y a l'étude de Torah d'un côté et s'il y a la prière. Si quelqu'un il est attaché à ces deux choses-là, alors tout ce qu'il traverse, en vérité, c'est une manière pour Dieu de le rapprocher de son service. Ça, c'est ce que la Gemara veut nous apprendre ici. Vient Rabbi Nachman, il nous dit Siman ladavar tefila. Le siman, si un homme il est dans le beau chemin, le siman, si un homme il est, lorsqu'il a des épreuves, il va s'approcher de lui, c'est il est attaché à la tefila. Il s'attache à la tefila. Comme le Teilim, David Amelech il dit Baruch Hashem, Asher lo isir tfilati, me vechasdo meiti. Grâce à Dieu que tu n'as pas enlevé de moi la prière et ton chesed de moi. Ça veut dire que David Amelech, avec toutes les épreuves qu'il a traversées, avec toutes les difficultés qu'il a traversées, il y a une chose qui le retenait, il y a une chose qui lui donnait sa force de pouvoir avancer et de pouvoir devenir David Amelech et de grandir jusqu'à ce que sa neshama elle a éclairé, jusqu'à ce qu'il ait compris qui il était, c'est qu'il était attaché à la tefila. Ça veut dire toujours sa bouche, elle était toujours attachée à la tefila. Ça c'est ce que Rabbi Nachman veut nous faire passer comme message. Quand quelqu'un il traverse des épreuves, ne te laisse pas écarter, ne te laisse pas emporter. Prie Hachem, étudie la Torah, fais sortir de ta bouche des paroles de Torah, c'est la sagesse, c'est la lumière qui va entrer en toi, et des paroles de tefila, c'est le visage d'Akadosh Baruch Hu, comme a marqué dans le verset, Istarta panecha eti nivhal. David Amelech il a dit, sitôt tu as caché ton visage, j'étais effrayé. Ça veut dire que Dieu préserve, lorsque Dieu il nous cache son visage, alors c'est la peur, c'est l'effrayement, ça veut dire les événements nous font peur. C'est-à-dire les événements de la vie d'un homme, ce qu'il traverse devient pour lui quelque chose qui va lui faire une grande peur dans sa vie. Ça veut dire qu'il ne va plus voir la lumière. Il n'y a plus de lumière. Rabbi Nachman nous dit le conseil, tefila. Commence à ouvrir ta bouche. Commence à dire Ribono shel olam. Commence à dire merci Hachem pour ce que tu m'as donné. Remercie Akadosh Baruch Hu aussi bien sur le passé et demande pour l'avenir. Ça c'est un siman que toutes les épreuves qu'un homme traverse, ce sont des épreuves, des signes Yanbour que Dieu il a pour nous. Ça c'est ce qu'on appelle, tout ça, ça s'appelle des dinim kedoshim. Ça veut dire tout ça, ce sont des dinim qui viennent de la kedusha. Ça veut dire tout ça, c'est des dinim qui viennent, ça veut dire des dinim, ça veut dire c'est des accusateurs, mais en vérité ce ne sont pas des accusateurs. C'est le chemin qu'un homme doit traverser pour grandir, c'est les difficultés. Un bébé, dès qu'il naît, il était dans le ventre de sa maman, il avait tout, il n'avait pas besoin de pleurer, il avait pas tout, le manger lui venait sans rien faire. Puis Tom, il commence à sortir, il a faim, il doit attendre que ses parents lui donnent à manger. Il commence à prier, il commence à pleurer.
Et ainsi de suite, l'homme commence à grandir. Et l'enfant commence à comprendre l'importance de la vie. Il dit, waouh, comment je vais faire? C'est énorme, c'est trop grand pour moi, c'est trop difficile. Non, c'est pas difficile. Avance petit à petit. Attache-toi à la Torah. Attache-toi au tzadikim. Attache-toi à la tefila. Et ainsi de suite. Dans les années de la vie d'un homme, à l'âge de 10 ans, c'est les épreuves d'un enfant de 10 ans. À l'âge de 15 ans, c'est les épreuves d'un enfant de 15 ans. À 18 ans, c'est les épreuves de l'âge de 18 ans. Quand on est marié, c'est des épreuves d'hommes mariés. Quand on commence à atteindre 40 ans, c'est des épreuves de l'âge de 40 ans, les épreuves de la parnassa, les épreuves des difficultés de la vie. Donc, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que toute la vie, il y a toujours des difficultés. Alors quoi? Dieu, il nous aime. Dieu, il fait exprès de nous mettre des difficultés. C'est pour rien tout ça? Non. Rabbi Nachman, il nous rassure. Il nous dit, toutes ces difficultés, c'est ma manière à moi de vous rapprocher de mon service. Parce que je veux que vous appreniez à me connaître. Je veux que vous appreniez à connaître mes chemins. C'est ce que nous dit le verset. Ele toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les les toldot, ça veut dire les épreuves que Yitzhak Avinu il a traversées. Et les toldot Yitzhak ben Avraham. Yitzhak, ça représente les gvorot, les dinim. Et les toldot Yitzhak. Yitzhak, ça représente la gvora. Ça veut dire, ça représente des dinim. Ça représente un homme dur, un homme caché. Mais c'est des dinim de Gdusha. C'est Yitzhak Avinu. D'où est-ce qu'on sait que Yitzhak Avinu, c'est des dinim de Gdusha? Ça veut dire que ce sont des accusateurs, mais qui sont là pour notre bien. Parce que le verset continue, il dit Avraham olid et Yitzhak. Avraham, c'est l'homme du Chesed. Avraham, il représente Dieu, la bonté divine totale. Avraham, il a donné naissance à Yitzhak. Ça veut dire que les épreuves que Yitzhak Avinu a viennent d'Avraham, viennent du Chesed d'Avraham. Donc ça veut dire que les difficultés, en vérité, c'est un Chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme, il sait ça, alors automatiquement, il va se renforcer. Et il ne va jamais se laisser emporter dans les mauvais chemins. Ça, c'est ce que la Torah nous apprend. Avraham, olid et Yitzhak. Les difficultés qu'un homme traverse dans ce monde-là vient de Avraham Avinu, qui est l'homme du Chesed. Ça veut dire que les dinim qu'il traverse, ce sont des dinim de Gdusha. Et ainsi, nous dit le Rabbi Nachman, c'est la manière d'adoucir les dinim d'un homme, c'est lorsque quelqu'un il va étudier la Torah. Il y a deux manières d'étudier la Torah. Ou bien d'étudier la Torah sans la comprendre. Je vais étudier la Torah, je vais prendre un livre, même si je ne sais rien faire, même si je ne comprends pas ce que je lis. Je prends un livre et je commence à lire tout ce qui a marqué, mot à mot, en français, en anglais, en hébreu. Je parle des paroles de Torah, à écart de faire rentrer de la lumière au fond de moi. Cette lumière-là va me réveiller au service divin. Et je vais commencer à prier. Et je vais commencer à remercier Hachem. Donc ça veut dire, cette manière d'étudier la Torah, ça s'appelle de parler de Torah, même si je ne la comprends pas. Sans rentrer dans ça maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, c'est ce qui nous dit Rabbi Nachman dans la Torah. Regardez, c'est une très belle Torah. C'est ce qu'on appelle la sainteté de Hosha'ana Rabbah. Qu'est-ce qu'on fait à Hosha'ana Rabbah? On lit toute la nuit, on lit un tikkun, mais on ne comprend pas. On lit Chumash Devarim, on fait Teilim, on lit le Zohar, on lit le Midrash. Rien qu'on lit. On ne cherche pas plus que ça. On ne cherche que rien qu'à parler, que notre bouche s'occupe à parler. Et il y a marqué, le Zohar nous dit, quand quelqu'un il s'habitue à parler, même s'il ne comprend pas, Dieu il a un plaisir de cette Torah. Dieu il prend un plaisir de cette Torah que l'homme il sort de sa bouche, même s'il ne comprend pas. Il y a une deuxième Torah, et ça c'est déjà le niveau beaucoup plus élevé. C'est lorsque quelqu'un il comprend ce qu'il étudie la Torah. Ça veut dire c'est Simchat Torah. Ça veut dire un homme il a une joie de la Torah. Ça veut dire un homme il a une joie d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il comprend tout ce qu'il fait. Ça c'est Simchat Torah. Simchat Torah c'est l'étude de la Torah en la comprenant. Vient Rabbi Nachman, il nous dit, le fait d'étudier la Torah en la comprenant, ça c'est la guérison de la Neshama. Ça c'est la guérison. Ça c'est la chayut du Nefesh. Ça c'est la vitalité du Nefesh.
Ça, c'est notre vitalité à nous. Quand on étudie la Torah et on comprend. On prend une Torah de Rabbi Nachman, on lit un paragraphe du Or HaChaim Akadosh, et on comprend ce que le Or HaChaim veut nous dire. On a une joie, comme si on a reçu maintenant une nouvelle Neshama. Ça, c'est la grandeur de la Torah. Ça, c'est le conseil qu'il veut nous faire passer. Et c'est ça, l'importance de l'étude de la Torah, l'étude de s'attacher à la Tfila, c'est afin de guérir son âme. Ça, c'est ce que la Torah, le pasuk nous dit. Elle toldot Yitzchak ben Avraham. Voici les descendants, mais ici, il ne faut pas dire des descendants. Toldot, ça veut dire les choses qui découlent de Yitzchak Avinu. C'est quoi? C'est les dinim, c'est les difficultés. Yitzchak, Avraham, Olidet Yitzchak. Avraham Avinu, c'est lui qui a donné naissance à Yitzchak. Ça veut dire ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il vous arrive, quoi que vous traversez, que Dieu préserve, des moments un peu de difficulté, des moments d'obscurité, ne vous inquiétez pas tout ça. Avraham Olidet Yitzchak. C'est Avraham qui donne naissance à Yitzchak Avinu. Ça veut dire que tout ça, ce ne sont pas des épreuves pour nous écarter de lui. Ce sont des épreuves qui sont là au contraire pour nous rapprocher de lui. Et pour terminer, c'est ça ce que le Pasuk nous dit. Adonai ou Ha-Elohim. Ça veut dire Hachem ou Ha-Elohim. Quand quelqu'un il comprend qu'en vérité que le visage divin de rigueur, le Dieu de rigueur, c'est le Dieu de miséricorde, c'est le même. Il n'y a pas Chas v'Shalom de la rigueur d'un côté et de la miséricorde d'un côté. La rigueur, c'est aussi une rachamim, c'est une miséricorde de Dieu. Ça c'est un long sujet qu'on a traité en très peu de temps parce que je ne veux jamais allonger trop dans les cours. Mais ça, c'est quand quelqu'un il comprend ça, il comprend qu'en vérité que toutes les difficultés qu'on peut traverser, c'est une manière pour nous de pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc que Dieu préserve, même si on traverse des moments difficiles, des moments où on a envie d'être tranquille, on a besoin de tranquillité. Non, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est des simanim que Dieu a fait pour nous rapprocher de lui. Et tout ça, c'est un chesed gadol. C'est ce que la Torah nous dit. Et on va terminer par cette phrase. Avraham, Olid et Yitzchak. C'est Avraham Avinu qui a donné naissance à Yitzchak Avinu. Voilà. J'étais content de vous avoir consacré cette petite demi-heure, de vous avoir enseigné un enseignement du Or HaChaim Akadosh et de vous avoir enseigné cet enseignement de Rabbi Nachman. Voilà, je suis très heureux de pouvoir vous donner ces petits cours. J'ai des très bonnes des gens qui m'envoient des messages. Et il y a une dame qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps une question sur mon cours précédent. Si Dieu veut, j'essaierai de faire une petite vidéo ou de vous répondre sur la question que vous m'avez demandé au sujet des anges. Comment un ange il a été puni? Alors un ange il n'a pas de libre arbitre. Donc s'il n'a pas de libre arbitre, il ne peut faire que la volonté de Dieu. Ça c'est la question qu'une dame m'a demandé. Et si Dieu veut, j'essaierai demain d'essayer de répondre à cette question qui est très intéressante et dans laquelle il y a pas mal de choses à dire. Voilà, en attendant, je voulais vous annoncer aussi que si Dieu veut, le livre Shemot, la lumière de la vie, les parties choisies du Or HaChaim Akadosh en français sur le deuxième Chumash Shemot, sera, si Dieu veut, dans les magasins dans les 10 jours à venir. Ça veut dire pour la paracha Vaishlach, Vayetze, Vaishlach. J'espère que ça sera dans les magasins. Au maximum, Bezrat Hashem, pour Hanouka, si Dieu veut, vous pourrez les trouver dans le magasin. Merci d'avoir écouté ce cours et je suis très heureux d'être parmi vous. Et encore une fois, que des bonnes nouvelles. Ve Rosh Chodesh Tov, si Dieu veut, demain, Rosh Chodesh, et que vous ayez que la bracha et la tzlacha dans tout ce que vous faites. Kol Tuv ve Chodesh Tov.